À quoi? Salut l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le même décor que d'habitude. Enfin, si, c'est exactement le même décor que d'habitude. Juste, je suis assis, on a une caméra fixe, on a mon micro qui est là, c'est-à-dire que j'ai les deux mains libres. Mon Dieu, regardez tout ce que je peux faire avec. Et si on est avec ce point de vue-là, c'est tout simplement parce qu'on va faire une vidéo directement sur mon ordinateur. Et c'est quand même plus simple que je sois assis et que j'ai les deux mains libres pour écrire à l'ordinateur. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va être à la recherche de goodies, de mangas ou d'animés à moindre coût. Pour ceci, je suis allé tout simplement sur AliExpress. AliExpress, je pense que vous connaissez, c'est un site chinois à l'instar de Feu Wish qui permet d'acheter des contrefaçons, parce qu'il faut le dire en général c'est des contrefaçons, de plein d'outils différents, que ce soit des figurines, que ce soit des petits goodies, peluches, vous pouvez même trouver des accessoires pour bébé, des produits de bricolage, des jeux vidéo, bref, on peut trouver pas mal de choses sur AliExpress. Évidemment c'est des contrefaçons, juste la chose positive à ce niveau-là, c'est que c'est beaucoup moins cher. Par exemple, ici, le prix d'une figurine lambda d'Itachi sur AliExpress et son penchant officiel. Petit disclaimer, forcément, je vous incite pas forcément à acheter sur AliExpress. Cependant, si vous avez un petit budget, ça peut être intéressant pour vous pour décorer votre mangatech ou votre espace manga. Je vous mettrai en description les liens vers les annonces que je trouve pertinentes, après le crash test forcément. Comme ça, si vous voulez acheter en ayant un peu la conscience tranquille, en sachant que vous allez recevoir des produits de qualité, bah vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ce que j'ai acheté sur AliExpress, car il y a à peu près un mois, j'ai fait une commande de goodies manga que je trouve, selon les avis, pas mal. On va déballer ça ensemble, mais d'abord, allons voir directement sur le PC quels sont les goodies que j'ai trouvés. La première figurine, c'est une figurine qui me paraît beaucoup trop belle pour être vraie. C'est une figurine de Inosuke. Alors, vous pouvez la voir, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, elle coûte que 21 € quand on peut voir les figurines dans le commerce qui coûtent facile 50, 60, 70 €. En regardant un petit peu les avis, on peut se rendre compte qu'ils sont assez positifs. 4,8 sur 5 au niveau des étoiles. Moi, ce que j'aime bien faire, je vous invite à faire pareil quand vous voulez commander des outils ou des goodies sur AliExpress, c'est d'aller dans photos et regardez un petit peu les photos que mettent les usagers. Vous vous rendez compte un petit peu de la qualité des figurines ou des goodies en général. Là vous voyez, les figurines sont assez quand même stylées. C'est ce qui m'a donné envie justement de commander. Ça m'a encouragé à acheter la figurine, du coup je l'ai commandé. Ça m'a coûté... Je l'ai commandé, ça m'a coûté 22,37 €. Du coup on verra juste après ce petit passage si elle valait le coup. Ensuite, j'ai commandé une petite figurine de Zoro. Normalement, tac, c'est pas ici, voilà, 2 €. J'avais déjà commandé par le passé ce type de figurines. Elles sont assez quali. Seul problème, c'est que normalement, la figurine fait à peu près voilà, cette taille-là. Là, je vois qu'il y a écrit 10 cm, donc j'ai plus le compte pas dans l'œil, mais 10 cm, ça me paraît peu. Après Zoro, j'ai aussi commandé ce qui me semblait être important dans un espace manga, des posters. Donc là, voilà, vous voyez que c'est des affiches de Shonen Jump, du Yuki Shonen Jump, si je dis pas de bêtises, avec les couvertures qu'ils ont réalisé en affiche. Bon, il n'y a pas que du weekly, parce que Attaque des Titans, c'est pas dans le weekly. On voit là du Demon Slayer, du Jujutsu Kaisen, du Demon Slayer, du Promise Neverland. Voilà, moi je trouve que c'est la qualité est quand même pas mal ici du Bleach. On voit que c'est pas excessif, à 1,30 € le produit, plus les frais de livraison à 0,45 centimes. Moi j'ai pris l'affiche de IQ. Pour le petit clin d'œil à ma vidéo achat manga, la première du nom du coup chez Manga Story. Ça m'a coûté 1,79 €. Je vais pas vous mentir, je risque pas grand chose. Ensuite, ce que je trouve intéressant pour les mangatech, ce sont des stands acryliques. Tout simplement parce que c'est beaucoup moins grand qu'une figurine et du coup c'est facilement calable dans une mangatech. Donc j'ai commandé, non ça c'est l'affiche, j'ai commandé du Tokyo Revengers qui est un de mes mangas préférés cette année. Donc vous voyez on a pas mal de personnages différents. Voilà, et moi j'ai décidé de me porter sur ce petit Takemichi. Il y a écrit que ça fait 15 cm. 3,96 € le produit, livraison gratuite. Du coup, j'ai directement craqué. Pareil, je suis allé sur du Demon Slayer. On voit du 4,79 € cette fois-ci, avec du coup cet ensemble avec tous les... Et oh, comment il s'appelle?
les piliers, voilà. Ça commence à faire longtemps Demon Slayer. Avec l'ensemble des piliers de Demon Slayer, il y avait également des stands un peu plus personnalisés, avec du Tanjiro, du Inosuke. Donc moi je me suis porté sur, voilà, c'est l'ensemble des piliers, parce que je trouve ça assez stylé, et puis vu que Demon Slayer, je vais faire l'intégrale, ça va être une collection assez importante, donc j'aimerais bien avoir un acrylique qui fasse un peu tout le long de la collection, ou en tout cas une bonne partie. Ensuite je me suis porté également sur du Chainsaw Man. C'est un peu l'animé du moment, c'est un manga que je n'ai pas encore mais que je compte faire, et puis j'accroche assez à l'animé, donc voilà, pourquoi pas me faire le manga. Et après avoir commencé fort, forcément on va finir fort avec la figurine de Deku. Tac, qui m'a coûté 15,11€. Alors la figurine de Deku, normalement c'est un Deku qui est debout, voilà, il est là. Il est là, il est beau, il est fort, il est huilé, il est musculeux le Deku. Si je dis pas de bêtises, en plus la figurine est assez grande. Je sais plus où c'est que j'ai vu les tailles lors de l'achat. Tac, peut-être dans les photos j'ai vu la taille. Moi je trouvais ça vraiment intéressant. Voilà, c'est fini par rapport au petit débrief de ce que j'ai commandé. Maintenant on va passer aux achats, au déballage, à l'unboxing. Alors il faut savoir que ça a été préparé à l'avance par ma copine. Je me suis pas spoilé du tout, je sais juste qu'il y a un colis qui manque. AliExpress m'a tout envoyé en one shot, mais il manque un goodies. J'espère juste pas que c'est pas la figurine de Deku, la figurine d'Inosuke, parce que c'était un peu le principe, c'était avoir des figurines à moindre coût. Donc on va voir ça, on va déballer ça ensemble et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Tac, alors. Ouais, forcément, on a l'emballage. C'est un petit colis, donc ça m'étonnerait que ce soit le Deku ou le Inosuke. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Et ça m'a tout l'air d'être d'une Chainsaw Man. Tac, avec la lumière, c'est pas évident. Alors, heureusement, j'ai mon petit ciseau qui est juste ici. Ok, donc effectivement, ça vient bien désassemblé. Tac, donc forcément petite ellipse le temps que j'assemble la figurine. Voilà, c'est terminé, écoutez. Elle m'a pas l'air dégueu cette petite figurine. Regardez-moi ça. Bon alors j'ai un peu galéré pour la monter, je vais pas vous le cacher, c'est un peu l'apanage des figurines en plastique comme ça. Les pièces, faut un peu forcer pour les engranger. D'ailleurs parfois quand les pièces sont un peu trop pas souples justement, il faut les passer sous l'eau chaude ou au sèche-cheveux pour qu'elles puissent s'emboîter facilement. Par exemple cette pièce là, celle-là, juste celle-là, elle m'a demandé genre au moins 3 minutes toute seule rien que pour la monter. Voilà, on peut voir que c'est pas mal. Voilà, moi je suis pas hyper fan des petits socles, hein. J'adore les figurines quand justement les figurines se suffisent à elles-mêmes. On peut voir qu'il y a des petits trous justement sur le socle ici et derrière Denji et sur le devant de Denji pour mettre une petite tige comme ceci afin de pouvoir la faire tenir au mieux. Sinon, quel dur doit être sur la figurine, voilà, il y a 2-3, la bouche et la langue sont un petit peu articulées. Bon, voilà, il y a des défauts, hein. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra avec l'éclairage. Tac. Il y a 2-3 défauts de peinture sur les bras, les manches sont pas de la même couleur que la chemise. Mais sinon, en vrai, pour une figurine que je rappelle est à 4,63€, c'est vraiment pas mal. Si vous aimez Chainsaw Man, ça fait un petit goodies. Et en plus, franchement, je la trouve assez balèze, hein. Je vais prendre un manga au hasard pour comparer. Je vais prendre un bon manga quand même. Voilà, on va prendre Frieren. Regardez la taille d'un manga par rapport à la figurine. C'est pas mal, hein, en vrai. Voilà, donc écoutez, 4,63€, je trouve que ça les vaut. Si vous êtes fan de Chainsaw Man, et moi je vous mets le lien en description. On passe au prochain, toujours dans le carton magique. Tac. Ok, alors là c'est vraiment tout aplati, tout léger. Donc ça va être un stand acrylique, c'est sûr. Alors oui c'est ça, c'est le stand acrylique de Tokyo Revengers. Tac. Donc on va le monter et je vais vous le montrer directement. Donc ça se présente comme tous les stands acryliques finalement avec la figurine acrylique et le petit socle. Si vous n'avez jamais monté de stand acrylique, moi je peux partager un petit peu mon expérience. Il y a un petit film plastique sur les 4 faces du coup des stands, sur le stand et sur la figurine. Veillez bien à les enlever avant de mettre la figurine sur le stand, parce que moi c'est ce qui s'est passé avec mon My Hero Academia édition collector 34. J'ai mis sans enlever le film plastique, du coup la figurine était coincée et en essayant de l'enlever je l'ai cassé. Voilà, le petit film plastique, vous voyez, tac.
Et voilà, le petit stand acrylique, je vais essayer de vous le rapprocher, voilà, nickel. Le petit stand acrylique de Takemichu, franchement, il est assez quali. Pareil au niveau de la taille, tac, ça fait la taille d'un manga en vrai, hein. C'est vraiment intéressant. Voilà, vous pouvez le placer du coup devant, devant vos mangas Tokyo Revengers, tac, le petit point, devant vos mangas Tokyo Revengers pour agrémenter un peu votre manga tech. Donc moi, c'est sûrement ce que je vais faire, sachant que mon manga Tokyo Revengers est dans le décor de la vidéo. Vous allez du coup voir ce que ça rend dans les prochaines vidéos. On va enchaîner la petite boîte magique. Oh, je regarde pas, je crois que je me suis spoilé. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, je me suis spoilé, mais que peut bien être ceci? J'ai envie de vous dire que c'est forcément la figurine d'Inosuke. Et ouais, c'est bien l'affiche du coup de... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est du double face. Putain, ils ont mis du scotch double face. Tac, allez, Voilà, super, ils ont mis du scotch double face pour accrocher le poster. Bah, c'est bienvenu comme petite attention. Et du coup, effectivement, on est bien sur le poster. Du coup, Daikyu, inspiré du Weekly Shonen Jump. Voilà. Un peu déçu par la taille. Quoique, ça fait quoi ça? Ça fait deux mangas et demi de long, on va dire. Forcément, bon, le truc est enroulé, donc ça, faut que vous mettez en votre dictionnaire et ça ira mieux. Et pour le prix, 1,79€. 1,79€, ça fait bien la blague, hein. Franchement, c'est pas dégueu. Je vais essayer de vous approcher pour voir un petit peu les détails. C'est un petit peu jauni, un petit peu le charme de l'ancien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'annonce. Moi, c'est des choses que j'aime bien, c'est un style que j'aime bien, donc voilà. Pareil, je vous mets l'annonce en description au cas où vous voulez vous acquérir ce poster-là ou l'un des autres posters qu'il y a sur le site. Tac. Donc ça, à tous les coups, c'est un stand acrylique. Tac. Et ouais, c'est le stand acrylique du coup de Demon Slayer. C'était le dernier stand acrylique, hein, je crois. Ouais, c'est ça. 4,73€. Comme d'hab, je vous le montre et je vous le montre. Bon les gars, première déconvenue avec ces achats AliExpress. J'ai bien réussi à monter le petit stand, voilà, vous voyez, avec malgré les petits effets de lumière. Alors là, vous allez me dire, ah franchement ça va, pourquoi tu râles? En fait, il y avait un petit logo Demon Slayer, voilà, à insérer juste ici. Voilà, dans le petit trou qui est juste ici. Et malheureusement, ça rentre pas. Non, genre là, j'ai beau essayer de mettre dans tous les sens, mettre dans le premier trou, dans le deuxième trou, vous voyez, il y a deux trous différents. Ça n'a rien changé, donc je pense que c'est un défaut de fabrication. Donc malheureusement, ça rend quand même pas mal, hein, juste les personnages, mais il n'est pas complet, donc voilà, je ne peux pas vous le recommander. Donc là, je commence à m'inquiéter parce qu'il reste que les 3 figurines, donc Zoro, Deku et Inosuke, et il ne reste que 2 colis dans la boîte. Donc c'est sûr, je me suis fait niquer sur une figurine. Après voilà, maintenant c'est laquelle je me suis fait niquer. Tac. Ok, donc cette fois on est sur un collier assez balèze. J'espère que... Non, logiquement ce serait soit le Deku, parce qu'il est en longueur, soit l'Inosuke. Alors je préfère Inosuke à Deku. Et ça m'a l'air... Ça m'a l'air d'être quoi? Ça m'a l'air d'être des coups, hein. Je vous déballe ça et je vous montre. Ouais, c'est des coups. Ouais, c'est bien des coups. Ok les gars, donc je suis à la fois satisfait et pas satisfait. Parce qu'en soi, la figurine, elle est assez... Tac, on va essayer de faire le petit zoom de la lumière. La figurine est assez stylée, hein, on va pas se le cacher. Elle est assez balèze. Tac, je vais essayer de vous mettre un manga à côté. Voilà, elle fait un peu plus d'un manga. Juste qu'il y a un peu dommage, bon, c'est qu'il y a le petit socle au niveau du pied de Deku, mais encore, j'ai envie de vous dire, ça va parce que il est vraiment discret. Par contre, je suis assez déçu d'une chose, c'est qu'au début, je pensais que la figurine était en kit. C'est-à-dire qu'il fallait l'assembler, donc j'ai mis la tête, j'ai mis le torse. Voilà, on enlève le torse, voilà, on se dit, oh, c'est pas grave, faut juste le remettre. Et en fait, non! Je pense que de base la figurine est soudée à la colle, en tout cas du coup collée, parce que je vois des résidus de colle. Et vous voyez, si je peux faire ça, c'est que la colle ne tient plus. Donc ouais, voilà, ça tient pas du tout, c'est pas vraiment un emboîtage, hein, parce que si je fais ça, ça tombe. Je pense que la colle c'est à sécher, ou alors voilà, même la tête se casse. Ah là là, AliExpress.
Bon, la tête, à la limite, vous voyez, voilà, elle peut s'enfoncer, donc là, il n'y a pas vraiment de souci. C'est vraiment le torse où il y a un problème. Donc, un peu comme l'acrylique de tout à l'heure de Demon Slayer, si ça vous dérange pas de mettre de la colle sur la figurine, ça peut être un bon achat, parce que je crois qu'elle coûte 15 € de tête. À 15 €, vous achetez un tube de colle à 5 €, ça fait 20 €, ça fait beaucoup moins cher qu'une figurine officielle. Mais bon, c'est quand même un produit qui de base devait être fini et qui ne l'est pas. Donc je ne peux pas vraiment vous le recommander. Bon, voilà, le focus c'est enfin fait. Sachant que, bon, je vous mettrai des petits plans de coupe un peu plus stylés pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je peux pas vraiment vous la recommander. Donc j'espère juste que les autres figurines sont pas dans le même état, parce que je vais vraiment avoir le seum. En vrai, une fois qu'on la pose, elle est assez stylée quand même. Hein. Ouais, je sais pas si je vous la recommande ou pas. À vous de choisir. Du coup, on passe au dernier colis. Oh putain, il est léger de ouf. Ah ouais. Alors ça, si c'est la figurine Inosuke, je me suis vraiment fait niquer. Oula. Non, c'est la figurine Zoro. Je la voyais pas aussi petite. Hein. Donc ça se présente comme ça, avec la figurine d'un côté, le socle et les épées de l'autre. Par contre, je crois qu'il y a un petit problème, parce qu'il me semblait que sur les photos, il y avait des petits éclairs de haki autour des épées, et je vois que c'est pas le cas. Bon, je vous la monte et je vous la montre. Ok, donc en vrai, c'est pas dégueu. Par contre, au niveau des finitions, alors je vais essayer de vous la montrer malgré la petite lumière. Voilà, en vrai, ça fait assez bien l'illusion. Par rapport à un manga, on voit à peu près la taille. Voilà, c'est un petit peu plus petit qu'un manga, mais en même temps, ça fait un petit peu la largeur d'un manga. Au niveau des finitions, comme je vous le disais, c'est pas terrible. Hein. On voit, je sais pas s'il va y avoir le focus qui va se faire. Bon, s'il n'y a pas le focus, je vous mettrai une image un peu plus près. On voit que dans les yeux de Zoro, bah c'est vide en fait, hein. Tout simplement. Ça se voit que c'est pas de la peinture de haute qualité. Au niveau des détails, bon, en vrai, c'est pas trop mal fini. Il y a la peinture où il faut, il n'y a pas trop de défauts de peinture. Alors, seul petit détail entre guillemets, mais en même temps, si on est fan de One Piece, le détail on le remarque assez vite. Il n'a pas son épée blanche. Donc l'épée qui lui a été donnée dans son enfance par Kuina. Par contre, au niveau des attaches des épées, c'est assez bien foutu. Pour celle dans la bouche, il y a un petit loquet. Tac. Il y a un petit loquet, un petit bitonio juste ici pour bien l'emboîter dans la bouche, et ça tient assez bien. Pour le prix de la figurine, je crois que c'était 10 balles. Donc c'est le prix d'un manga. Hein. Ça va. Je trouve que ça se fait. Je vous la recommande. Je vous mettrai l'annonce en description si vous voulez vous l'acheter. Par contre, comme je vous l'ai dit, normalement il y a les petits éclairs violets de haki qu'il n'y a pas. Comme je m'en doutais, la figurine qu'il manque, c'est la figurine d'Inosuke. Donc soit je me suis fait niquer de 22 €, et soit la figurine a été perdue. Je vais aller directement voir sur AliExpress si ils disent quelque chose à ce sujet. Ok, apparemment, selon AliExpress, alors la commande, je l'ai passée il y a à peu près un mois, alors quand on tourne la vidéo, on est le 23 novembre. Il y a l'heure où je tourne cette vidéo, AliExpress m'indique que ce matin à 8 h, elle a été envoyée de Chine. Donc je devrais la recevoir logiquement dans 2-3 semaines. Si je la reçois, je vous fais un petit short pour vous montrer ce qu'elle vaut. Si je la reçois pas, je vous ferai également un petit short pour vous indiquer qu'elle est éclatée, que c'est de l'arnaque. Donc voilà l'équipe pour ce petit crash test AliExpress en termes de goodies. On va dire que c'est un bilan mitigé. On a la figurine de Takemichi et celle de Chainsaw Man, ainsi que le poster d'Akyuubi qui sont assez de bonne qualité, qui sont assez de bonne facture. Pour le stand acrylique Demon Slayer et la figurine de Midoriya, ainsi que la figurine de Zoro, c'est un peu bancal. Donc j'espère avoir pu vous aider. Comme je vous le dis, le but c'est pas de faire de la pub pour AliExpress ni pour les vendeurs que je ne connais pas. C'est vraiment de vous indiquer des bonnes affaires sur ce site, histoire de pouvoir dépenser votre argent de façon intelligente et acheter plus de mangas au lieu d'acheter une figurine à 80 €. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à l'angle de vue, par rapport au son, par rapport à l'éclairage. Moi je suis friand de ces retours là, sachant que c'est la première fois que je tourne de cette façon là. En attendant l'équipe, n'hésitez pas à poser le petit like, le petit commentaire si vous avez quelque chose à dire.
vous abonner pour voir les prochaines vidéos, et éventuellement, si je vois que la vidéo vous plaît, faire d'autres épisodes avec d'autres licences. Mettez-la en commentaire s'il y a d'autres licences qui vous intéressent, ou d'autres types de goodies. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.